On ne gagne jamais à reprendre les mots de l'adversaire. François Bayrou l'a appris cette semaine à ses dépens en parlant de sentiment de submersion migratoire. Des mots qu'on avait beaucoup plus l'habitude d'entendre dans la bouche des leaders du Rassemblement national ou d'Éric Ciotti. Tout le monde attendait le dérapage du côté de Bruno Retailleau. Raté, il est venu de Matignon. Vous me direz, le Premier ministre n'est pas le premier à puiser dans le champ lexical de l'extrême droite et à lui servir en quelque sorte de lessiveuse. On se souvient de Gérald Darmanin sur l'ensauvagement, de Bruno Retailleau, encore lui sur les Français de papier, ou de Valérie Pécresse, qui avait repris en meeting l'expression controversée de grand remplacement. La gauche ferait bien aussi de balayer devant sa porte, puisque François Hollande lui-même, quand il était président, avait parlé de Français de souche, sans oublier le tollé provoqué par Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il avait évoqué en 1999 les sauvageons, terme qui, avec le recul, paraît gentil tout plein. En parlant de submersion migratoire, François Bayrou a commis une double faute. Une faute morale d'abord, parce qu'on sait de longue date que la droite extrême mène un combat culturel pour imposer ses idées, ses concepts et donc ses mots, comme si la victoire idéologique précédait la victoire dans les urnes. Une erreur politique, ensuite, qu'on a bien du mal à s'expliquer venant d'un politique aussi madré. Tel l'illusionniste Harry Houdini qui se libérait de ses chaînes, François Bayrou avait jusqu'ici réussi le tour de force de convaincre le Parti socialiste de ne pas censurer son gouvernement. Or, en reprenant le vocabulaire de l'extrême droite, il a heurté son allié de gauche sur le terrain des valeurs et pris le risque de se remettre tout seul la laisse du RN autour du cou, comme Michel Barnier avant lui. Si le PS décidait de le censurer, il ne devrait son salut qu'à Marine Le Pen. Enfin, si le Premier ministre pense vraiment que la France est menacée par un tsunami migratoire, encore faut-il qu'il donne à son gouvernement les moyens d'y faire face. Or, en refusant à Bruno Retailleau une grande loi sur l'immigration, il le contraint à mener une politique de petits pas faite de circulaires et de propositions de loi thématiques. Bref, comme l'avoue un centriste qui a ses entrées à Matignon, c'est ce qu'on appelle une vraie connerie.